the shape of you. Elle est avec nous ce soir, notre chère Claudia Priso. Bonsoir. Bonsoir Joyce. Oh, ça fait plaisir. Plaisir partagé, je suis contente d'être là. Oui, malgré la voix. La voix est partie. Oh, ça va sortir. On va bousculer ça. Alors c'est Dio qui a la première Non, question. elle n'est pas encore là. elle est pas à l'extérieur. Claudia Priso, c'est comment? Tu sens qu'elle n'a pas bûché les cours. Je sens qu'elle a répété. C'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit oui. Elle m'a dit un truc là. Voilà. Pardon, permets-moi de lui souhaiter la bienvenue. Vas-y, t'inquiète. C'est une personne qui fait le travail qu'elle fait. Voilà, pour des personnes vraiment, des personnes spécialisées. Parce que j'ai envie de dire que faire le travail d'éducation spécialisée, c'est faire un travail spécial. Et donc, pour ça, j'ai dit, quand tu viens comme ça, avec tout ce que tu fais au quotidien, est-ce qu'on va te laisser partir sans un petit cadeau, un petit présent? Donc, je me suis battu. Comme d'habitude, il se bat tous les soirs. La plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Voilà. Toi-même, tu ne donnes que ce que tu as aux enfants, aux personnes, aux adultes et tout. Ça. Comme tu es beau, tu as donné quoi? Je me suis battu. Le plastique là, hein. On va voir. Hey, on ne voit pas. Le sang, je connais ce qu'il y a dedans. C'est quoi? Ça vient de la boulangerie, ça. Parce que le travail que tu fais est sucré. Voilà, un peu de sucre. Bon, il faut casser un peu pour qu'on... Tout le monde va voir. Là, Voilà. c'est mon goût. Voilà. Tu as tout de ses goûts. Voilà, donc c'est fait. Hein? Je pense que là, maintenant, Joe peut poser sa question. Voilà, Joe, tu peux. Et donc la question que certainement tout le monde se pose, pour savoir exactement c'est quoi être technicienne en éducation spécialisée. Ben, je vais commencer par dire, je suis vraiment contente d'être sur votre plateau aujourd'hui. Oui, merci pour l'invitation. Voilà. Meilleurs vœux à tous ceux qui nous écoutent. Oui. Alors, pour répondre à la question, l'éducation spécialisée, c'est vraiment étudier le comportement humain de 0 à 99 ans. Oui. Étudier le comportement humain. D'accord. Sur toutes ces sphères, c'est-à-dire... C'est comme de la sociologie, là, ce que tu nous dis. On fait beaucoup de sociologie, beaucoup de psychologie. Voilà, ok. C'est vraiment l'humain au complet. D'accord. C'est-à-dire dans tous les sphères de sa vie. Ça peut être sur le plan... quand je prends par exemple un usager, un jeune adulte, c'est son passé, son présent, son plan de vie pour le futur. Oui. Donc il faut vraiment connaître l'humain sur sa généralité, sur sa globalité, pour pouvoir l'aider. C'est ça, en fait. Hein. Mais pratiquement, c'est quoi? De manière pratique, parce que quand on dit seulement, il faut s'apesantir sur la sociologie, la psychologie, connaître l'humain, mais de manière pratique, qu'est-ce que fait une technicienne en éducation spécialisée? C'est tellement large parce que ça dépend de l'usager avec lequel elle travaille. Elle travaille. Il faut prendre un exemple pour que les gens comprennent de quoi il s'agit exactement. Exactement. Oui. Alors, on prend le cas d'un jeune qui vit avec une déficience intellectuelle. On va prendre une déficience intellectuelle légère. Légère. C'est-à-dire qu'il peut être intégré dans une classe, par exemple, avec des jeunes neurotypiques. C'est-à-dire on dit normaux. Mais il aura des difficultés à s'adapter adéquatement, à avoir la compréhension. En fait, pour nous, ce serait quelqu'un qui comprend lentement, c'est ça? On peut dire ça. On peut dire ou rapidement, ou voilà. D'accord, c'est un des deux. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui vit avec un TDAH, c'est-à-dire qui a un déficit à la concentration. Ah oui, par exemple, d'accord. Voilà, prenons le cas, c'est plus facile. Un enfant qui a des gros problèmes de concentration. D'accord. Oui. Qu'est-ce que l'éducatrice que vous êtes, spécialisée, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien? Alors, déjà, le diagnostic de l'enfant ou du jeune doit être émis. Il est émis par un psychiatre. Par un psychiatre, ou un psychiatre. D'accord. Et lorsque le diagnostic est émis, en fonction du niveau où la personne se situe, on va donc faire des interventions. Par exemple, le trouble de la concentration, on va mettre sur pied, on dit un plan d'intervention. Un plan d'intervention, d'accord. J'espère qu'on l'écoute quand même. Hein. On l'écoute. Ah oui, d'accord, ça va, j'ai eu peur. Hein. D'accord. On va mettre sur pied un plan d'intervention avec
des objectifs précis. Qu'on va discuter avec la personne parce qu'on est dans l'optique de l'inclusion. Ça veut dire qu'on n'impose rien, mais on accompagne pour relever les habiletés de la personne, ressortir son potentiel pour le rendre la meilleure version de lui. De lui-même. D'accord. Voilà. Ok, on a quand même compris. C'est un vrai accompagnement après le diagnostic. Exactement. D'accord. J'espère que tu n'as pas bu le glacé, parce que le glacé, c'est souvent ça qui... la question dont je m'en vais te poser est une question vraiment d'utilité publique. Là, on te regarde. Voilà, donc c'est une question dont la vie de la nation en dépend. Le peuple t'écoute. Voilà, donc la question est simple. Alors, comment fais-tu le choix de ce métier de technicienne en éducation spécialisée et pas un autre? Pourquoi as-tu choisi ce métier et pas un autre? Alors, de façon générale, je suis une personne empathique. Oui. J'aime apporter... Maman, empathique, là, c'est quoi? C'est ça qu'elle explique, qu'elle aime apporter. J'aime apporter un plus dans la vie des autres. À l'autre, voilà. Avant de partir du Cameroun, moi j'ai un background en marketing. Donc, je travaillais à mon propre compte comme événementiel. J'ai vu Wedding Planner, c'est peut-être des vieux souvenirs. Oui. Donc, je faisais ça. J'aime le contact humain. Oui. Et j'aime apporter un plus dans la vie des autres. Donc, il y a quelques années, lorsque je suis arrivée au Canada, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Pas pour avoir de l'argent, mais où je vais m'épanouir. Quelque chose que je vais aimer. Donc je regarde. C'est pour nous dire que tu n'aimais pas le marketing que tu as fait ici? Non, j'aimais beaucoup ça. Oui. Mais là-bas, ça n'allait pas le faire. Non, il fallait il faut se réinventer et chercher quelque chose qui est proche de ce qu'on aime. Exactement. D'accord. Donc il y avait plein de choses, il y avait plein de choix, mais j'aime pas la routine. Être caissière derrière, je veux dire, c'est routinier. Même si c'est un métier noble. Donc je voulais quelque chose où je vais m'épanouir. Je ne vais pas me lasser. Oui, exactement. Donc du coup, quand je regardais, il fallait retourner aux études. Mais je me suis dit, je peux le faire. Parce que je veux le faire. Parce que je veux apporter un plus. Nous sommes un peu différents. Moi, l'argent m'épanouit jusqu'à... Tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup de personnes dans ce cas. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans l'éducation spécialisée avec des patients différents? Déjà, à mon avis, c'est passionnant. Parce que nous sommes des êtres uniques. Ma problématique n'est pas celle de l'autre. Donc, pour moi, c'est un challenge quotidien parce que les expériences sont diverses. Donc, aller chercher à comprendre, et puis ça peut être des petits objectifs. Par exemple, j'ai des usagers qui sont placés en RI. C'est quoi RI? Résidence intermédiaire, c'est-à-dire, c'est des personnes qui, les familles ne sont pas capables de s'en occuper. D'autres familles sont épuisées. Oui. Et il y en a qui n'ont pas de famille, donc on les place. Et moi, ce que je fais, c'est je fais un plan d'intervention individualisé pour chacun selon sa situation et je l'accompagne. Mais moi, je ne suis pas sur place parce que j'ai comme 10 résidences à gérer. Donc, je fais le plan d'intervention, mais je travaille avec les responsables de ces ressources-là. D'accord. Donc, lorsque je fais un plan d'intervention, ça peut être aussi simple que le brossage des dents. Juste en passant, vos dents sont très très blanches. Vraiment, c'est ce que depuis là, je regarde que ces dents. Je sais que sur les dents. Je sais pas, excusez-moi de couper. Non, c'est beau. Oui, elles sont très blanches. Waouh. D'accord. Ensuite. Donc, le brossage des dents, on va mettre des étapes. Avec par exemple des pictogrammes, parce que ça peut être un usager qui est non-verbal. Donc, on va lui faire un horaire en mettant des pictogrammes, des étapes pour arriver au brossage des dents. Ah, d'accord. Mais je vous assure, ça peut être tellement difficile. Difficile, c'est ça. Qu'on peut passer une année au complet. Juste pour ça. Juste pour ça. Ah, ok. C'est ça qui peut être un peu difficile, c'est que l'objectif à atteindre prend énormément de temps. On peut ne jamais l'atteindre. En plus, oui. Mais il faut avoir la patience. La patience. Il faut changer les méthodes. Oui. Il faut accompagner et il faut être bienveillant envers les personnes. Les personnes. Ah oui, surtout la bienveillance. Arun, ma question, depuis quelques mois, tu as annoncé... Je pense qu'on va fermer, parce que là, ça tout. Il y a des jaloux, là. Il y a des jaloux qui arrivent, voilà. Vas-y, Arun, pose ta question. Ma question, c'est, depuis quelques mois, tu as annoncé une association au-delà des frontières. C'est quoi l'objectif? Alors, l'objectif de l'association, c'est vraiment d'abord la sensibilisation, parce qu'on s'entend que au Cameroun, les besoins spéciaux sont encore très tabous.
les personnes sont stigmatisées, Ouais. les familles en ont honte. Donc ce qu'on souhaite, c'est vraiment de donner la bonne information et que les familles sachent que ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas une fatalité. Et ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Parce qu'on peut avoir 2 enfants neurotypiques, faire un 3e enfant et l'enfant a des besoins spéciaux. Scientifiquement parlant, on n'a pas encore une preuve ou comment on dirait, un argument pour dire que c'est telle chose qui crée cette difficulté. Un peu comme avec la trisomie, on va vous dire c'est tel chromosome et tel autre qui crée, ou alors avec comment on les appelle, les hématies. On va dire c'est par exemple en fait, scientifiquement, c'est prouvé. Voilà, donc on sait d'où ça vient, d'où ça part, voilà. Alors qu'avec les besoins spéciaux, la plupart, il n'y a pas de cause scientifique. C'est pour cela qu'on aimerait vraiment sensibiliser toutes les classes, toutes les couches de la population. Mais l'association, elle est basée où? Vous êtes au Québec, à Montréal. Oui. Donc c'est là-bas que c'est basé. Oui. D'accord. Et vous êtes ici pour quelques... On a fait les choses correctement aussi au Cameroun, dont l'association existe. Ah, elle existe, elle a quand même... Voilà, le siège ici. Non, le siège est là-bas, mais il y a des circuits. Voilà, elle a créé des points. Des points d'agence au Cameroun et ailleurs, ou pour l'instant seulement au Cameroun et au Québec? Ok, on va vous permettre de voir un peu des conseils quand vous donnez là, quelqu'un peut aussi avoir peut-être un petit problème d'argent. Voilà, justement, est-ce que est-ce que c'est ça les besoins spéciaux? Ouais, des besoins spéciaux. Non, c'est pas de ces besoins spéciaux dont elle parle. Ce qu'on dit, c'est par exemple que, parce que parmi les besoins spéciaux, tu t'es battu, fatigué pour payer le loyer. C'est tu étais dur ces derniers temps. Ou bien pour avoir un petit commerce, petit fonds de commerce. Est-ce qu'on peut être considéré comme quelqu'un qui a besoin de... Non, c'est pas spécial, c'est tout le monde ça. Par exemple, le président de ma réunion, il est président depuis 15 ans à ma réunion. Tu crois qu'il n'a pas besoin d'aide pour quitter la présidence de la réunion? C'est un besoin ça. C'est un besoin spécial, effectivement. Spécial pour qui? Depuis qu'il est là. Quel regard tu portes sur l'accompagnement et le traitement des personnes à besoins spéciaux, justement, ces personnes qui... Quel regard? Le regard sur comment... Oui, ici surtout, puisque nous sommes là. Le regard... Je pense que je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Ce que j'ai fait, c'est d'essayer de recenser les organisations, les associations qui existent, les écoles où il y a des classes avec des classes spécialisées pour essayer de voir comment les gens sur place travaillent. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas réinventer. Mais moi, je ne parle pas de ceux qui travaillent comme toi. Je parle du regard de la société. En fait, ce que tu portes, la société, comment est-ce qu'elle entretient pour toi, comment est-ce qu'elle accompagne, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? On doit reconstruire nos pensées. Oui. On doit vraiment reconstruire nos mentalités. Vous voyez que la voix sort. Oui. Parce que ça choque. Ça vient vraiment me chercher. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on veut des cas pratiques. Parce que là, parler comme ça, c'est trop vague. Qu'est-ce qui se passe et qui ne devrait pas? Par exemple, je prends le cas d'une famille où on a un jeune aujourd'hui qui a 22 ans, mais il a un âge mental de 3 ans. Ah ouais, ça c'est Mais la famille l'enchaîne encore. L'enchaîne? Dans la maison. Oui. Donc on a peur qu'ils partent, c'est ça? Pourquoi on l'enchaîne? Je ne comprends pas les raisons. Ah, d'accord. Je ne sais pas pourquoi. Dans un autre cas, il est fouetté. Pourquoi? Vraiment. Pour avoir fait quoi? Parce qu'on estime qu'il est nuisible. Alors, dans un autre cas... Donc on ne comprend pas qu'il est malade. Bon, ou qu'il lui manque quelque chose. On ne comprend pas. Non. Bref, je ne peux pas vous dire, mais je me dis juste que c'est la mauvaise information. Oui. Et il faut sensibiliser au maximum les populations. Ouais. Est-ce que dans le cas de votre association, c'est prévu, il y a un plan prévu à partir de quand, pareil? Qu'est-ce qui est prévu? Justement, on a un plan qui est vraiment très élaboré, mais il faut aller un pas à la fois. Donc pour nous, la première chose, c'est vraiment la sensibilisation. La conférence, on a pris des personnes qui connaissent le travail
et des personnes qui ont de l'expérience. Oui, ça me permet de parler parce que c'est samedi l'IFC, donc ton équipe et toi, vous organisez une conférence dès 9h sur le thème « Briser les mythes autour des personnes vivant avec des besoins spéciaux ». De quoi allez-vous parler spécifiquement? Exactement. Donc on va parler de toutes les problématiques, chacune en donnant la définition, en donnant les axes sur lesquels on peut y travailler. Oui. Puis on a des spécialistes. Comme je vous disais tantôt, le diagnostic est émis par un psychiatre. Donc on a un psychiatre sur le panel qui va expliquer, parce qu'il y en a qui pensent que le psychiatre, je ne sais même pas qui connaissent à quoi sert un psychiatre. Donc il va il est fou, c'est tout ce qu'on dit. C'est tout ce qu'on dit. Voilà, c'est ça, c'est ce qui se dit dans la rue. Hein, voilà. Ouais. Donc il va pouvoir définir son rôle, dire qu'est-ce qu'il a comme expertise avec cette clientèle-là ou avec ces usagers-là et comment intervenir avec. Puis on a la déléguée des affaires sociales parce qu'on pense que le gouvernement a sa part à jouer et il faut qu'il prenne ses responsabilités. Donc on a un psychologue parce qu'on a tout l'aspect encadrement, tout l'aspect social également qui a besoin d'être plus développé. Donc on a un psychologue qui en parlera. C'est ouvert à tout le monde naturellement la conférence. C'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde. C'est à partir de 9h et c'est samedi matin, donc réveillez-vous et allez-y, c'est à l'IFC de Douala. On est en compagnie de Claudia Prison. On va tout de suite s'arrêter pour le thème de ce soir. Et le thème de ce soir, il est très simple. On parle de vêtements, de s'habiller. C'est pas tous les jours qu'on a des thèmes aussi importants, non, légers, mais d'une importance capitale. C'est léger. Non, s'habiller, c'est rien. Mais maintenant, quand on entre dans le fond, on voit bien que il paraît que ça joue énormément, des fois, sur nous-mêmes, avant de jouer même sur les autres. Hein. Alors, bien se vêtir permet d'être bien vu par les autres, d'après ce qu'on dit. Est-ce que vous accordez de l'importance à votre style vestimentaire? C'est la question que nous avons posée à Ron et quelques personnes ont répondu sur notre page.